Puisque vous avez mis en place vos processus de travail, forcément, comme tous les aspects concernant votre business, vous devez penser à optimiser vos processus de travail. Il faut les améliorer de façon à ce que dans cette optimisation-là, vous puissiez avoir le travail que vous souhaitez, le rendu que vous souhaitez, l'accomplissement d'actions et de tâches que vous souhaitez, dans l'ordre que vous l'entendez, pour arriver au résultat que vous voulez. Ces processus de travail donc sont un gain en termes de productivité, en termes d'optimisation du travail, des tâches, et ça nécessite forcément des ajustements. Vous ne pouvez pas créer un processus de travail aujourd'hui qui soit optimisé au maximum. Pourquoi? Parce que c'est dans les faits et dans le temps que vous allez pouvoir améliorer ces processus de travail. En plus, si vous avez créé des processus de travail pour vous seul, dès l'instant où vous allez faire rentrer des intervenants externes pour déléguer une partie de ces processus de travail, bien évidemment, vos prestataires ou vos salariés n'ont pas la même façon de voir les choses que vous, n'ont pas la même manière non plus de faire les choses comme vous le voulez. Donc, il est important de créer des processus de travail que vous allez leur transmettre pour qu'ils effectuent le travail comme vous souhaitez qu'il soit fait. Alors, dans cette démarche d'améliorer les processus de travail, il vous faut d'abord analyser les compétences de chaque intervenant. Pourquoi? Parce que vous ne confierez pas, bien évidemment, la tâche de création d'images à quelqu'un qui fait, par exemple, votre montage audio. On est sur deux compétences complètement différentes qui ne sont absolument pas complémentaires. Donc, faites attention aux compétences de vos intervenants pour leur confier des tâches qui correspondent à leurs compétences. Si ça doit être du montage audio, ce sera au prestataire ou au salarié qui fait le montage audio. Si c'est de la manipulation globale d'audio, si c'est un montage avec des rushs par exemple, c'est à lui qu'il faut lui confier ce genre de tâches. Vous n'allez pas confier ces tâches-là à votre graphiste qui lui va faire des images. On est absolument sur des choses complètement différentes. Donc faites attention aux compétences de chaque intervenant et donc à chaque intervenant que vous intégrez dans vos divers processus de travail. C'est important aussi de comprendre que quelquefois vous pourriez avoir aussi un intervenant qui est doué dans son métier, dans sa partie, dans sa compétence, dans son domaine, mais qui peut avoir aussi une sensibilité particulière pour une tâche qui, au prime abord, ne fait pas partie de son champ de compétences aujourd'hui. Il y a des personnes, des salariés ou prestataires, peu importe, il y a des personnes qui ne sont pas forcément conscientes des compétences qu'elles peuvent avoir dans des domaines qu'elles n'ont pas encore explorés. Donc il est aussi intéressant de gratter, de pouvoir aussi aider vos prestataires comme vos salariés à découvrir leurs compétences ou leurs dons qu'elles peuvent avoir dans un domaine qu'elles ne connaissent pas. Il faut savoir aussi exploiter correctement les compétences, les capacités des uns et des autres, des gens qui travaillent avec vous, pour pouvoir utiliser le maximum des domaines dans lesquels elles peuvent exceller, même si elles ne le savent pas. C'est aussi votre job en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, de découvrir ou d'aider du moins à découvrir des dons chez vos prestataires ou chez vos salariés. Donc analyser les compétences de chaque intervenant, c'est ce qui va vous permettre d'améliorer les processus de travail. Vous allez pouvoir aussi regarder la redistribution des tâches différemment. Peut-être que dans un processus de travail, je reprends l'exemple des vidéos YouTube, peut-être que vous avez organisé la création de la miniature après la création de la vidéo. Peut-être qu'il peut être intéressant de la faire avant. Ça aussi, c'est une façon d'améliorer vos processus de travail parce que peut-être que la redistribution, la réorganisation en fait, des tâches dans un ordre différent peut améliorer le processus de travail. Vous allez pouvoir décortiquer chaque action. Chaque action qui est faite pour accomplir une tâche précise peut avoir été définie dans un ordre particulier, avec des outils particuliers, avec une approche particulière, un cheminement spécifique que vous avez déterminé, mais peut-être parce que vous l'avez fait. Sauf que votre méthode, votre manière de faire n'est peut-être pas la plus optimisée. Et peut-être que ça ne vous saute pas aux yeux, tout simplement parce que quand on a la tête dans le guidon, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et il peut être bon d'avoir à écouter ses prestataires ou ses salariés qui interviennent dans un processus de travail, car elles pourraient vous expliquer qu'il y a une autre manière de faire et une manière de faire plus intelligente, plus appropriée, plus productive, plus efficace que celle que vous avez mise en place dans votre processus de travail. Donc il est important de décortiquer chaque action pour voir aussi dans quelle mesure vous avez la possibilité de faire les choses différemment, d'organiser vos tâches autrement, d'avoir un mode opératoire différent pour pouvoir améliorer les actions. Vous devez aussi chercher des outils pour accélérer l'exécution de certaines tâches. On peut avoir à utiliser un logiciel basique pour créer des images, on peut avoir à utiliser un logiciel en ligne un peu plus élaboré pour créer des images, on peut tout aussi bien utiliser un logiciel beaucoup plus professionnel, beaucoup plus élaboré pour pouvoir créer des images.
Mais il se pourrait aussi que ce logiciel-là, par exemple, puisse avoir des fonctionnalités qui vous permettent de créer de grandes quantités d'images avec plus de facilité, plus d'aisance et plus de rapidité parce qu'il a des fonctionnalités qui le permettent. Donc il y a des outils qui peuvent vous permettre d'effectuer certaines tâches avec plus de rapidité. Mais faut-il encore avoir la démarche d'aller chercher ces outils-là? Si vous ne le faites pas, vous resterez avec des outils basiques ou les premiers outils que vous avez décidé d'utiliser sans aller plus loin, sans essayer d'accélérer l'exécution de certaines tâches. Ce qui serait dommage parce que vous pourriez gagner énormément de temps, mais vous pourriez aussi créer une plus grande quantité de contenu et ça, c'est non négligeable. Vous devez aussi chercher des outils pour automatiser certaines tâches. Oui, parce que vous pourriez avoir une perte de temps, une déperdition d'énergie, d'action pour, par exemple, transmettre une image d'une personne à une autre pour qu'elle effectue la tâche suivante. Donc, il est peut-être possible de trouver une manière plus simple, par exemple un drive, qui va permettre au premier intervenant de déposer le travail accompli dans un dossier spécifique du drive et qui permettrait à l'intervenant suivant de pouvoir récupérer ce travail-là pour pouvoir travailler dessus. C'est un exemple d'outil qui permet d'automatiser plus facilement certaines tâches. Couplé à un logiciel, vous avez la possibilité de connecter ce drive à l'ordinateur de l'intervenant 1 et c'est ce qui permettrait l'envoi automatique des tâches terminées, des images par exemple, et la même chose pourrait s'effectuer sur l'ordinateur du deuxième exécutant et dans ce cas-là, les éléments seraient rapatriés automatiquement en tâche de fond. Donc là, on a un exemple d'automatisation qui permet de gagner un certain temps. Ce n'est pas le meilleur exemple, bien évidemment, mais c'est pour vous donner une idée. Il y a un tas de possibilités pour pouvoir automatiser certaines tâches. Donc il est important d'aller chercher de ce côté-là aussi, parce que l'automatisation, c'est quelque chose qu'on peut développer à grande échelle sur énormément de tâches, énormément d'actions, et on a de plus en plus d'outils à disposition. Donc il est intéressant de mettre en place très rapidement cette automatisation-là pour améliorer les processus de travail. On est aussi sur une démarche où on doit chercher à réduire le temps pour chaque action et chaque tâche. Quelque part, ça regroupe le fait de trouver des outils pour accélérer certaines tâches. Ça concerne aussi la recherche d'outils pour automatiser certaines tâches, mais il se peut aussi que vous ayez la possibilité de réfléchir à l'approche sur la création d'images, par exemple. Vous pourriez, par exemple, concernant la création d'images, créer des templates, des canevas de base qui permettent aux intervenants qui créent, par exemple, les vignettes pour YouTube, de pouvoir se servir de ces canevas, de ces templates, de façon à ce qu'il y ait, par exemple, 10 templates de base qui sont dans le même état d'esprit, dans le même type de couleur, etc. et qui permet donc à cet intervenant-là d'avoir à choisir parmi ces 10 exemples-là et de créer l'image avec l'exemple qu'il aura choisi. Ça permet de rester cohérent dans votre communication, ça permet de rester cohérent en termes de graphisme, en termes de visuel, et ça évite à vos intervenants d'avoir à réfléchir, d'avoir à perdre du temps, d'avoir à faire des tests, des essais ou à vous proposer 1001 vignettes différentes pour que vous puissiez faire un choix. Dès l'instant où il a choisi un template, il s'accorde à le personnaliser en fonction de la vidéo, mais cela permettra de rester cohérent et d'effectuer une tâche beaucoup plus rapidement que si vous lui avez laissé quelque part l'opportunité d'avoir à être créatif et d'avoir à créer une vignette qui sorte de l'ordinaire et qui soit différente de celle qu'il a fait précédemment. Et en fait, j'ai abordé les canevas pour vous parler aussi d'autre chose qui vous permet d'améliorer les processus de travail. C'est la création des processus de travail qui sont obligatoires dès le départ. Par exemple, la création des templates pour vos vignettes YouTube qui vont rentrer dans votre processus de travail concernant les vidéos YouTube. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place un processus de travail concernant la charte graphique avec les codes couleurs et les différentes polices d'écriture que vous voulez utiliser pour vos visuels en général. Ça peut être vos visuels pour vos posts sur les réseaux sociaux, les visuels pour les vignettes YouTube, les polices d'écriture que vous utilisez dans vos images pour votre blog, etc., etc. Et en ayant des processus de travail où vous avez des templates à choisir, où vous avez une charte graphique bien définie avec des codes couleurs et des polices d'écriture, où vous avez des normalisations, des dimensions standardisées pour tout un tas de choses, vous facilitez la vie quoi qu'il arrive, à vous d'une part, mais aussi à vos intervenants, à vos prestataires. Pourquoi? Parce que dès l'instant où il y a toutes les infos, ils n'ont pas besoin de les chercher, ils n'ont pas besoin de vous appeler, ils n'ont pas besoin de vous envoyer des emails, ils n'ont pas besoin de se poser des questions. Ils n'ont qu'à regarder les informations que vous leur fournissez et agir en conséquence en fonction des processus de travail que vous avez fait.
Imaginez bien qu'un article de blog, par exemple, en mettant en place un processus de travail, étant donné que vous allez en faire longtemps, il est important de le créer immédiatement. Vous allez sûrement écrire les premiers articles de blog, ou vous avez déjà écrit les premiers articles de votre blog, mais vous pouvez déléguer très rapidement la création d'articles. Donc à ce moment-là, vous pourrez fournir le processus de travail de création d'articles. Mais il faut le faire immédiatement, il faut le faire tout de suite. Et en partant du principe que ce que vous faites aujourd'hui, ce sont des tâches qui vont être récurrentes et sur du long terme. Il vous faut absolument mettre en place ces processus de travail-là parce qu'ils vont vous faire gagner du temps maintenant pour vous, mais surtout, ils vont vous permettre de pouvoir mettre en place très rapidement d'autres intervenants, des salariés, des prestataires, pour pouvoir déléguer la création d'articles, et ce, en transmettant le processus de travail de création d'articles. Vous n'aurez pas besoin de débattre, vous n'aurez pas besoin d'expliquer, vous n'aurez pas besoin de rentrer dans les détails parce que tout sera expliqué et décortiqué dans vos processus de travail. Mais il y en a quelques-uns comme ça que vous devez mettre en place immédiatement au départ. Alors, vous pourriez aussi faire des processus de travail pour le recrutement de prestataires. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Vous pourriez très bien commencer à le faire aujourd'hui, bien évidemment, mais ce n'est pas d'actualité. C'est pas ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez déléguer aujourd'hui. Donc, inutile de vous pencher sur ce type de processus de travail, mais par exemple, la création d'articles de blog, oui. Donc, commencez immédiatement. C'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir mettre en place une équipe très rapidement et très facilement, sans avoir à perdre de temps au téléphone ou en échange de mails, pour que ces personnes-là puissent faire le travail que vous souhaitez avec un mode de fonctionnement que vous souhaitez les voir adopter. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.